Nos aventuriers traversent la montagne pour se retrouver donc au 4e tombeau, qui était gardé à l'époque par un grand guerrier orc nommé Chandrak. Il avait aidé à l'époque de la grande bataille le certain Sephiroth qui a été banni. Krundrak a été banni aussi par son maître. Et son maître, qui était en fait le dragon de la pierre, à cause de son abus de pouvoir comme Sephiroth, il fut banni et son âme, ainsi que sa dépouille, repose dans le tombeau de Krundrak. Connu sous le surnom de Trash Crâne. Nos aventuriers s'avancent petit à petit, et soudain, à ce moment-là, ils rentrent dans le tombeau, et ils découvrent une grande pièce, et soudain, une apparition de squelettes et d'autres créatures. Comment cela va-t-il se dérouler ? Quand il rentre dans la pièce, il ressent une froideur qui leur glace le sang, avec quelques représentations d'arbres morts. Et soudain, alors qu'ils avancent, des cadavres squelettiques se réveillent, accompagnés d'orques qui se cachaient dans le tombeau pour défendre le corps de leur maître banni par le dragon de la pierre. Pas très rassurant ici, hein? Soc. Quelque chose me dit, moi, balle de mi-orc, qu'on va se faire du squelette. Je vais préparer mes sorts. Et moi, je vais préparer mon attaque sournoise. Et moi, je vais mettre mon aura anti-mort-vivant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bienvenue dans Epic Quest, le 4e tombeau et la quête numéro 4.
Alors, bienvenue mes amis, mes abonnés pour cette suite Epic Quest, la prophétie, celle de ma création, en jouant toujours avec des pions différents pour découvrir un peu de plus en plus le système du jeu et découvrir encore le 4e tombeau de notre orc qui a été banni. Donc nous retrouvons toujours les mêmes héros que vous avez connus depuis le début de la campagne. Et donc là, ils viennent de rentrer dans la pièce qui était vide, je vous rappelle, dans la dernière vidéo et que j'ai remplie pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Et donc au moment où nos aventuriers rentrent, la porte derrière se ferme comme une porte magique et ils vont être confrontés à l'entrée du tombeau de l'orc qui garde les lieux. Alors, est-ce que le voyage du tombeau va être long ou écourté? Mais déjà, ils doivent passer la première étape. Et pour cette première étape, nous avons donc, dans les monstres visibles, 3 squelettes qui apparaissent, mes amis. Et avec les yeux d'elfe, il voit de loin, hop, le 4e squelette qui est ici. Donc, dans cette partie, nous allons toujours utiliser les caractéristiques de nos héros et des monstres qui vont affronter. Donc, ils vont rencontrer de l'orque, car il y a des gardiens orques qui gardent les lieux où repose leur maître, qui est défunt et qui a été, c'est pareil, banni par justement un des dragons parce qu'il a copulé avec justement le dernier démon qui a gardé les lieux, donc Sephiroth. Voilà, il a voulu trahir pour prendre le pouvoir. Et voilà. Donc, hop, comme vous avez pu voir la déco, j'ai un peu changé. Voilà. Et là, on va rapprocher un peu la caméra pour voir un peu plus près nos héros avant qu'ils atteignent la porte. Voilà. Alors, la petite déco que vous voyez derrière, c'est Conan, de Kitai. Je trouvais que le déco, ça, c'était pas mal. Voilà. Voilà, pour donner un autre genre. Voilà. Donc, comme d'habitude, nous allons utiliser les dés HeroQuest pour les attaques et les déplacements. Voilà, donc Sylvanas, c'est donc à elle de jouer. Hop, elle va faire le mouvement. Et elle fait 3. Donc, 1, 2 et 3. Elle va pouvoir attaquer le premier squelette. Voilà. Hop. 3 dés d'attaque. Et elle fait une touche. Le squelette défend à 2. Et il la défend facile. Ensuite, 10. Donc ça, c'est le paladin. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc il a sectionné son aura. L'aura du paladin prend cette zone-là. Donc lui n'est pas pris en compte. Hop là, lui il est ici. Hop. Donc c'est parti. On relance. Sir Léon, notre paladin,
4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Grâce à l'aura du paladin qui active le squelette, n'a seulement que 1 de défense et 1 d'attaque. Donc on va voir s'il défend les 2 touches. Le squelette défend, mais il prend 1 quand même. Il est tué, car ils n'ont qu'un seul point de vie. Donc un squelette déjà est tué. Donc il a fait ses déplacements, il a fait 10, il n'a pas fait tous ses mouvements. Donc il était ici, il a fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il peut faire 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, ici, voilà. Hop. Mais il ne pourra pas attaquer ce tour-là. Au final, il découvre le monstre qui est ici. Hop, donc on enlève le truc. Et là, on a un zombie qui apparaît juste là. Voilà, les amis. Donc autour de notre demi-orc, Bal. Il fait 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Hop. Du coup, il va se charger du squelette que le paladin voulait s'occuper au prochain tour. Donc, l'aura du paladin à son tour est toujours en fonction. Balle, 3 dés d'attaque. Et il fait 0, mes amis. Demi-orc incapable de tuer. Il nous reste le nain. Le nain, il fait 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hélas, il ne peut pas venir au corps à corps. Il sera juste ici. Du coup, voilà. Il nous reste la magicienne maintenant. La sorcière, je veux dire. Et voilà, elle avance pas plus vite. Ah, c'est des choses qui arrivent, mes amis. Hop. Donc elle avancera pas plus vite. Du coup, elle fait que 2. Elle va là. Voilà. Hop. Les accidents, mes amis, ça arrive, hein, que les décors s'en vont. Voilà. Donc, elle pourrait lancer un sort à distance, remarque. Elle a boule de feu. Non, elle va pas lancer boule de feu. Elle va lancer plutôt... Voyons voir. Éclair, qu'elle va balancer ici. Donc, l'éclair, ça va toucher là. Ça va rebondir sur la statue. Et... ça pourrait toucher aussi le squelette là. Le nain est trop petit pour que l'éclair passe par-dessus, je pense. Donc elle va balancer éclair. Hop là. Donc elle balance éclair. Et on va faire les jets. On va voir si le squelette... alors 5, 6, le squelette esquive l'éclair. Voilà. Et on va faire pareil pour le reste. Alors, le premier squelette, lui, est-ce qu'il va prendre l'éclair ou pas? Oui, il le prend. Ok, il redresse ici. On va voir si le deuxième le prend. Non, le deuxième ne le reprend pas. Donc l'éclair passe juste au-dessus de lui. Il y a juste un mort. Voilà. Donc, c'est le tour des monstres. Le tour des monstres. Alors, le squelette, lui, est au corps à corps. Hop, lui, il est au corps à corps, donc il pourrait
il pourrait attaquer le paladin. En plus, il a un malus à cause de l'aura du paladin. Donc ça va pas aider. Non, par contre, il y a le zombie. Qui, 1, 2, 3. Le zombie, il va faire quoi? Il est ici, le zombie. Ils ont combien de mouvements déjà? Je vais regarder. Cinq en mouvement. 5? Non, ils n'ont pas 5. Non. Ils n'ont pas 5. Si, ils ont 5. Je me suis pas trompé. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et voilà. Hop. Et donc il attaque le paladin. Alors lui aussi, il va être pris par l'aura du paladin. Ah, cette aura du paladin, mes amis, c'est... Contre les morts vivants, c'est compliqué quand même pour eux. Donc on va faire la première attaque. Donc le zombie, il a 3 dés d'attaque. Il a 3 dés d'attaque, donc il a 1 dé en moins, donc ça lui fait 2 d'attaque. Voilà. Hop. Et il fait une touche au paladin. Hop là. Le paladin défend. Avec son armure, je crois qu'il a une grande défense. Avec son armure. Ah, il a une défense de 5, mes amis. C'est monstrueux pour un paladin. Et bon, sur 5D, peut-être qu'il ne fera pas de défense. Et si, il la défend quand même. Bon. Autour du squelette, alors il a qu'un seul dé d'attaque, donc ça va être compliqué. Ah, il touche quand même. Voilà. Ragnar défend à 5. Et donc là, il a un bouclier. Derrière la porte, c'est un crâne. Voilà, je suis obligé de le mettre comme ça. Donc il la défend. Et là-bas, c'est un autre bouclier. Donc il les défend facile, mes amis. Donc il a fait 2 boucliers, il les défend facile. Ok. Donc l'autre squelette est éloigné du paladin. Donc du coup il attaque l'assassin. Il a 2 dés d'attaque. Et il fait que dalle. Il touche pas. Bon, pour ce tour-là, mes amis, la porte, on va la remettre à sa place. Voilà. Pour ce tour-là, ils ont eu tous de la chance. Personne n'a pris des blessures. Ok. Donc le nouveau tour. Donc on va faire bouger, on va faire jouer le nain. 3, 4, 5. Hop. 1, 2. Hop, lui, il va aller attaquer le zombie. Voilà. Hop. Quatre dés d'attaque pour le nain. Et il fait 2 touches. Voilà. Le zombie défend à 2. Il a un malus quand même. Ces zombies sont un peu plus forts qu'HeroQuest. Ils ont 3 dés d'attaque et 3 dés de défense. Mais avec l'aura du paladin, ils ont un dé en moins. Donc on va voir s'ils comptent les attaques. Non. Le zombie est tué par le nain. Ok. Bon, ben le nain, il va rester là. Il a fait son boulot. Le demi-orc, lui, il est au corps à corps, il va attaquer. 3 dés d'attaque pour le demi-orc sur le squelette. Et il fait 3 touches, mes amis. Impeccable.
3 touches. Hop. Le squelette défend à 1, puisqu'il a un dé en moins. Et il ne la défend pas. Le squelette est tué. Voilà. Donc il va faire ses mouvements. Il fait 4, 5, 6. Donc il est là. Il est là et donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se diriger juste ici. Voilà. Vous allez voir ce qu'il y a de ce côté-là, mes amis. Voilà. Hop. On recule un peu. Ensuite, notre paladin, lui, il va pouvoir jouer aussi. Hop. Bon, il va laisser l'assassin se débarrasser du squelette. Hein. Il va avancer quand même. Et il fait 12. Ouh, monstre. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et il rentre dans cette pièce avant le demi-orc. Ici, nous avons 2 monstres qui vont apparaître. Car, voilà, il y a une porte ici et une autre là. Voilà. Ok, voilà, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et puis celui-là, il est ici. Donc, nous allons découvrir les monstres qu'il y a ici. Donc là, nous avons un guerrier orc. Et là, nous avons un autre guerrier orc. Allez, je vais aller les chercher. Alors, nous avons une grande hache orc qui est juste là. Hop là. Des étrangers ici. D'où sortez-vous? Là. Et ici, hop, nous avons un orc avec une hache et une épée. Hop là, qui est juste là. Donc, les orques avec le hache, on les appelle donc les grandes haches orques. 5 de combat, mes amis, et 5 de combat et 4 de défense. Les orques à épée, 3 dés d'attaque et 2 dés de défense. Voilà. Hop. Ok. Donc Sylvanas, elle va attaquer notre orc quand même, enfin notre squelette. Trois dés d'attaque. Et elle fait 0. Eh ben, décidément, notre assassin est pas en forme. Hein, incroyable ça. Elle faire ses déplacements. Non, sinon elle prend une attaque automatique. Ça me ferait un peu chier. Bon, la magicienne, je pense qu'elle va venir donner un coup de main à l'elfe. Ah oui, largement, elle fait 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 1, 2, 3, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle aura encore 6 mouvements à faire. Voilà, donc là, elle va attaquer. C'est pareil, elle a 3 dés d'attaque. Hop. Et elle, c'est pareil, mes amis. Elle ne blesse pas le squelette. Mais c'est quoi? La sorcière et les deux elfes, donc l'elfe noir et l'elfe normal, ils nous font que des jets de merde. Bon, il reste le nain. Je crois que le nain, il n'a pas le choix. Hein. Il va aller donner un coup de main. Hein. Il va retourner en arrière. Et il fait 6, 7, 8, 9, 10.
Eh, vous savez pas vous battre, les elfes? Encore un nain qui va venir vous secourir. Ah, décidément. Alors, c'est parti. 4 dés d'attaque. Hop. C'est là que je fais encore des boucliers, mes amis. Ça sera abusé quand même. Non, c'est bon. Voilà. Crâne, là. Et un deuxième crâne. Il fait 2 crânes. Hop. Il a 2 dés de défense. Le squelette. Il les défend. Non, il les défend pas, mes amis. Le nain pourfend le squelette. Voilà. Et donc, maintenant qu'il a donné un coup de main, il va pouvoir faire la suite de ses mouvements. Donc, il lui reste pas beaucoup de déplacement. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Le demi-orc. Et il fait 4. 1, 2, 3, 4. Putain, il va même pas au corps à corps pour affronter le demi-orc. Enfin, l'orc. Soc, un demi-orc ici? Ah, encore un traître. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, mes amis, pour cette partie. Donc, maintenant, on va faire les attaques du paladin. Parce qu'il a fait ses déplacements, mais il n'a pas attaqué, mes amis, hein, le paladin. Donc, du coup, il va attaquer le demi-orc, enfin, l'orc. Donc, voilà. Eh, 5 dés d'attaque et 4 dés de défense, hein, c'est pas rien. Et ils ont 3 points de vie, mes amis. Donc, ceux-là, pour les descendre, ils vont avoir un peu de mal. Hein. Et c'est que le début de l'entrée du donjon. Dés d'attaque. Allez. Et il fait 3 crânes. Ah, quand même. Le paladin se défend bien. Hop, il a 4 dés en défense. Est-ce qu'il contre ? Et non, mes amis, il n'en contre aucune. Et ils ont que 3 points de vie. Donc, il est tué. Boum. Et un orc en moins, mes amis. 1. Bien, le paladin. A bien joué. Donc, c'est un nouveau tour, mes amis. Hop là. Donc, nous avons le squelette là, ici, qui va se réveiller. Hop, donc il s'agit d'un deuxième mort-vivant qui est positionné juste là. Voilà. Comme ils sont passés devant et que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, donc voilà. Donc là, c'est un zombie. Et donc, notre orc à épée, il a 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque quand même, hein, ça fait mal. Et il a 3 dés de défense. Quand même, hein. Allez, 3 dés d'attaque. En fait, il va bouger. Hop, et il va charger le demi-orc. Donc, il fait 4 dés d'attaque, voilà, 3 en défense, je rappelle, donc 4 dés d'attaque. Alors est-ce qu'il va le blesser, notre demi-orc? Et il fait 3 touches. Ah ouais, lui il plaisante pas. Et balle, il se défend. Ah, il a 4 dés quand même. 4 dés. Et il peut contrer, mes amis, les attaques de l'orc, hein. Hop. Allez, on lance. Est-ce qu'il va contrer? Et oui, mes amis, il en contre 2.
Donc il prend qu'une seule blessure, notre demi-orc. Donc il lui reste combien de points de vie à notre demi-orc? Il avait 9 points de vie, il lui reste 8 points de vie. Ok. Donc là, on va faire bouger le paladin. Qui fait 7. Hop. 1, 2, 3. Voilà, il est juste devant la porte. Il voit qu'il y a l'orc. Il va passer son épée, son marteau de guerre à travers pour blesser justement l'orc. Voilà, donc il lui donne un coup de main. Hop. On va voir s'il va le blesser. « 4 dés d'attaque. Et il fait une seule touche. Donc il peut les contrer, mes amis. Il a 3 dés en défense. Notre orc. Il tape fort, mais il a que 3 dés en défense. Et non. Il prend la blessure, mes amis. Donc il prend 1. Il lui reste 2 points de vie. Voilà. Il lui reste 2 points de vie. Donc c'est au tour du demi-orc. Alors on fera ses déplacements plus tard. Là il va attaquer l'orc à épée. Là. Donc si vous vous posez la question, c'est chaque orc a un nom spécifié. L'orc avec la grosse hache, ils se font appeler les grandes haches orques. L'orc avec une épée et une hache se font appeler les 2 haches orques. Voilà, alors que bon, ils se font appeler 2 haches orques alors qu'ils ont qu'une épée et une hache. Voilà, c'est assez bizarre, je dois dire, mais bon, voilà. Donc voilà, alors le demi-orc attaque. Allez, balle. Pourfends-le. 3 dés d'attaque. Hop. Et il fait une touche. Il défend. À 3. Et il la défend pas. Donc il prend une blessure de plus. Il descend. Il lui reste plus qu'un point de vie. Ils sont costauds, hein, ceux-là. Donc, nous avons l'assassin qui n'a pas joué, la magicienne et le nain. Alors, le nain, il va pas pouvoir entrer dans la pièce, malheureusement, car il y a le paladin qui est devant et le demi-orc qui est devant. Donc, il peut même pas attaquer derrière pour donner un coup de main. Donc lui, il va pas se charger du zombie parce que le zombie il est loin. Il va avancer un peu plus dans la grande pièce par là. Voilà, je pense. Et il fait 6, 7, 8 et 9. Donc, la porte elle est là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il va être juste ici. Voilà. Et donc, là, nous allons découvrir ce qui se passe. Alors ici, nous avons un orc à grosse hache. Voilà. Ici, nous avons un squelette qui débarque. Voilà. Au centre, alors là, au centre, mes amis, qui garde la porte, c'est un gros monstre qui se cache. Hop. Et donc, il s'agit d'un troll. Garde la porte de son maître avant de rentrer à l'intérieur du tombeau.
Et ici, hop, nous avons un autre squelette. Bon, ça va. Alors, les trolls, ils ont combien? Trolls. Donc ce sont des trolls. « 6 d'attaque, 5 de défense. Et ils ont combien de points de vie? 4 points de vie. Oula que c'est costaud. C'est costaud ces bêtes-là. Allez, on va changer un peu. On va monter un peu. Voilà. On recule un peu. Comme ça, on a une profondeur un peu plus. Ok, donc nous allons voir combien ils vont faire pour avancer. L'assassin, elle fait 4, 5 et 6. Pas aller loin, mes amis, l'assassin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Hop là. La magicienne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Elle va pouvoir entrer juste ici. Voilà mes amis. Hop. Et voilà. Donc, le tour est terminé. Il s'agit du tour des monstres maintenant. Donc, le zombie, il va avancer. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il va juste là. Hop. Donc, il ne peut pas attaquer le nain parce qu'il y a comme un mur ici. Voilà. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas de porte. Donc il y a comme un mur, donc il est à proximité de l'assassin, mais là il peut pas attaquer. Donc là on a le squelette qui va venir charger le nain, ça c'était sûr. L'autre squelette il se déplace de 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, il peut aller charger la magicienne. Donc il était ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, et il va être juste devant la porte. Voilà, ici. Hop. Et le demi-orc, enfin l'orc, lui il va pouvoir se charger du nain aussi. Hop. Par contre ça va faire mal. Voilà. Hop. Donc ensuite, lui, pour l'instant, il bouge pas, il garde la porte. Personne n'entre ici. Et donc nous allons faire les jets d'attaque, mes amis. Donc, l'orc à la hache, 5 dés d'attaque. 5 dés d'attaque. Sur le nain. Et il fait 3 touches. Ok. Notre nain Edwood Thorin a quand même 4 dés en défense. C'est pas mal avec son armure.
Donc on va voir s'il va les contrer. Et oui, il en contre une, mes amis, mais il en prend deux. Notre nain, il en prend deux. Donc il a combien de points de vie, Ed Wood? 8 points de vie. Ok, donc il descend à... Oui, il a pris 2. Donc il y reste 6 points de vie, mes amis. 6 points de vie. Ça fait mal. Ça fait mal. Plus l'attaque du squelette derrière qui va attaquer. Donc lui, il enchaîne. Il a 2 dés d'attaque. Hop. Est-ce qu'il le blesse? Eh oui, il inflige 2 blessures de plus. Le squelette. Après l'orque. Il défend à 4. Est-ce qu'il va les sauvegarder, mes amis? Eh oui, il sauvegarde les 2. Incroyable. Ok. La phase de combat ici est terminée. La phase de combat ici va se faire. Donc 2 dés d'attaque au squelette contre la magicienne. Et il fait une touche, pardon. Une touche. La magicienne sorcière. Comme ça je vais dire ça, parce que ça m'évitera de me tromper tout le temps. Tac. Elle défend à 3D. C'est pas mal hein, pour une sorcière 3D. Est-ce qu'elle va les défendre? Oui, elle est défendue. Donc le squelette n'arrive pas à la toucher. Voilà, donc la phase de combat est terminée ici avec le squelette. Maintenant nous allons faire la phase de combat avec le demi-orc. Alors le demi-orc qui pourrait taper sur le... Enfin l'orc pourrait taper sur le demi-orc ou pourrait taper sur le paladin. Mais il va s'en prendre au plus faible. Donc il va l'attaquer. Il va attaquer le demi-orc. Voilà. Et il fait 2 touches. Il ne reste plus qu'un point de vie, je vous rappelle, mes amis. Défend à 4D. Il en défend 2, mes amis, donc c'est bon. Le demi-orc n'est pas pourfendu par l'ennemi. Ok, donc c'est le tour des héros maintenant. Donc, qui on va faire jouer? Eh ben, on va faire jouer la magicienne, tiens. La magicienne va attaquer le squelette. Quoique... Non, la magicienne va rester là. On va jouer le paladin. Le paladin, il peut bouger. Hop. Oh oui, il fait 11, mes amis. Hop là. Hop, donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il pourra donc faire encore 8 mouvements dès qu'il aura tué le squelette. Voilà, donc là, il attaque. Il l'attaque avec... 4 dés d'attaque. Hop là. Allez. Et il fait 3 touches. Ici, c'est un crâne. 1, 2, 3. Et hop là. Voilà. Donc 3 crânes. Hop. Squelette défend 1 puisque il a qu'un dé en défense. Et il est tué, mes amis. Le squelette est mort. Hop. Voilà. Et donc il lui reste 8 mouvements. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop. Il va aller confronter l'ogre.
Enfin, le troll. Ah, petit humain présomptueux. Quoi? Qu'est-ce que tu crois faire? Alors, c'est dangereux, mes amis, parce que au prochain tour, il va se prendre des attaques. Mais bon, ça va, le paladin, il a quand même des points de vie. Hein, et puis, c'est un peu son rôle de prendre les combats, les jets de combat, quand même. Hein. Je regarde les points de vie qu'il a, notre Sir Léon. Ah non, 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 il peut tomber, mes amis. Ah ouais, non, non, je me suis planté. Ah, il a 6 points de vie. Oh, en plus, il tape à 6 dés. Donc, il peut l'achever en un coup. Hein. Ça serait marrant, mes amis, que je fasse 6 dés d'attaque. Bon. Du coup, le demi-orc, lui, il va s'attaquer à l'orc qui reste. Donc 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Il défend à 4. Défend à 3, pardon. Ouais, il a contré. Voilà. Il va pas tomber comme ça, lui. Bon. C'est raté pour ce tour-là. Donc là, voilà. Donc la magicienne, maintenant, on va la bouger. Elle fait 6. Elle va pas aller loin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle va être ici. Comme ça, elle va pouvoir lancer un sort. Donc elle va lancer le sort boule de feu sur le troll. Voilà. Donc elle balance boule de feu sur le troll. Alors on va voir s'il est contre la boule de feu. 5. Et oui, la boule de feu n'atteint pas sa cible. Il a défendu sur un 5 et un 6. Donc la boule de feu de la sorcière ne fonctionne pas. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah là là. Ça pimente le scénario là, les amis. Donc le nain, il va s'attaquer à l'orc H parce que c'est le plus dangereux quand même. Et ouais, ils ont 5 partout, mes amis. Hein. Les grandes haches, ils ont que 3 points de vie, mais ils font mal quand même. Donc allez, le nain va attaquer, ne va pas attaquer le squelette, hein, parce que le squelette c'est pas très puissant. Donc hop, 4 dés d'attaque il a sur le demi-orc, enfin sur l'orc. Et il fait quoi? Et il fait 0, mes amis. Oh là là, le nain s'est complètement foiré. Oh là là, qu'est-ce que c'est ces jets de dés, mes amis? Le nain n'a même pas su blesser le demi-orc. Bon, bah du coup là ça va pimenter le jeu. Ouais, ça va pimenter le jeu. Ah, on va baisser un peu. Hop. Et il peut pas se déplacer, il est pris. Donc il y a qui n'a pas joué? C'est l'assassin qui n'a pas joué. On va voir hein, combien de mouvements elle va faire. Elle fait 5. Qu'est-ce que c'est CG quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Elle va pouvoir entrer dans la pièce. Voilà. Bon. Là par contre ça change de décor. Donc le zombie déjà, on va bouger le zombie. 1, 2, 3, 4 et 5.
Voilà. Le zombie, il avance. Hop. Voilà. Lui, il avance. Donc, on va faire les attaques contre le demi-orc et l'orc. Donc, 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Balle défend à 4. Il en défend 2. Donc c'est bon. Il les défend. Il arrive. Les deux là, c'est une confrontation. Hein. Ils n'arrivent pas à se tuer. Hein. Ensuite, suivant, le squelette attaque le nain. 2 dés d'attaque. Et il fait 0. Ok. L'orc. 5 dés d'attaque. Et il fait 3 têtes de mort. Ok. 3 têtes de mort. Elwood défend à 4. Et il en contre 2. Donc il prend quand même une. Donc il reprend des points de vie. Donc il perd encore un point de vie. Donc il avait pris déjà tout à l'heure. Donc il a un point de vie de moins. En moins. Voilà. Il reste 6 points de vie à notre nain. Ensuite, lui. Le bal, lui, il lui est resté des points de vie encore, donc ça va, il a pris 1, donc il lui reste 8. Voilà, donc on a fait la phase de combat. Alors il y a le squelette qui n'a pas attaqué, donc il va attaquer le nain. Hop, et il fait une touche aussi, mes amis. Oh, punaise, défend à 4. Là, il la défend. Quand même, c'est bon. Hop. Le nain reste debout, mes amis. Donc, l'orc, là, il attaque le demi-orc. Alors, il a 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque et 3 dés de défense, hein, je me souviens. Alors, il attaque. Hop. Il fait 3 touches. Aussi, 3 touches. Le demi-orc, il défend à 4, il me semble. Ouais, 4. Donc 3 touches. Hop. Hop. Oh. Ah, mais je suis bête, mes amis. Pourquoi je fais cette phase de combat? Parce que je l'ai fait déjà tout à l'heure. Vous voyez, hein, il y a trop de mémoire. Donc du coup, je la compte pas, celle-ci. Puisqu'il avait joué, ils n'arrivaient pas à se tuer l'un et l'autre. Donc ok, donc il reste le troll. Et le troll, il fait très mal, mes amis. Le troll, il va s'attaquer à notre paladin. Voilà. Donc 6 dés d'attaque pour le troll.
fait mal. Ça fait très très mal. Donc on va préciser quand même qu'il a des points de vie. Hein. Je vais mettre le dé pour ne pas me rappeler. Donc il a 4 points de vie. Voilà. Notre troll a 4 points de vie. On va le foutre juste là. Hop là. Voilà. 4 points de vie. Donc il va attaquer le paladin. Les portes se cassent la gueule en même temps. Les copains. Ça c'est rigolo quoi. Hop. Donc déjà... Hop. Donc déjà, il a fait 1, 2, 3, 4. Et on va relancer celui-ci parce qu'il est tombé. Et 5. Donc, 5. 5 crânes. 1, 2, 3, 4, 5 crânes. Oh putain. Ça fait mal. Heureusement, il a une armure. Il a une armure. Il a, Sir Léon, il a 5 dés en défense. C'est un paladin, mes amis. Mais franchement, 6 dés. 6 dés. Ah là là, c'est de malade ça. Hop. Donc 5 dés de défense. Parce qu'il est contre. Ouh. Donc. Il en défend une. Il en défend une, quand même. Il a fait 4 touches. Ou 5 touches, je sais plus. Non, 5 touches il a fait. Hein. Il en défend une. Aïe, 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 aïe. Il en défend une. Il a fait 4 ou il a fait 5, je ne me rappelle plus. Ah, j'ai une hésitation, mes amis. Ah, là, c'est pas bon. Quand des hésitations comme ça. Je crois que c'était 5 touches, hein, je ne sais plus. Bon, allez, tant pis, c'est pas grave, on va compter 5 touches. Il en défend une, donc... il en défend une, donc... il lui reste 2 points de vie à notre paladin, mes amis. Allez, 2 points de vie. Ah, il tape fort. Il tape fort. Ouais, 2 points de vie. Hop là. Ah, le troll il fait très très mal. Ah bah, il garde la porte de son maître. Hein. Du moins l'entrée qui pourrait mener à son maître. On ne sait pas ce qui se passe après, mes amis. Hein. Donc voilà, la phase de tour est terminée. Donc là, là c'est simple. Hein, je vais faire jouer la magicienne. Voilà. Donc hop, elle fait 7. Hop, enfin 1, 2. Et elle va lancer un sort de soin au paladin. Voilà. Ça lui rend 4 points de vie. Points de vie. Donc du coup... il remonte à 6 points de vie. Voilà, il a fait le sort de soin. Voilà. Et... elle va pouvoir faire ses déplacements. Et donc elle va s'éloigner. Voilà. De pas beaucoup. Voilà. Elle va pas risquer... sa vie, comme on dit. L'assassin, elle a fait son travail. L'assassin, lui, il fait 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok, elle peut aller au contact avec le paladin. Hop, voilà.
Elle va l'attaquer. 3 dés d'attaque. Ou 4 dés d'attaque là. Non, 3, 4, 3 ou 4, je sais plus. 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque et elle a, voilà, j'avais pas vu, elle a 4 dés en défense. Donc 3 dés d'attaque. Alors est-ce qu'elle va blesser le troll? Elle fait 2 touches. Ah oui, quand même. Le troll il a 5 dés en défense, mes amis. Elle fait 2 touches, hein, donc on va voir s'il a le contré. Ah, il en contre une. Il perd 1 point de vie, mes amis. Il descend à 3 points de vie. Hop là. Ok. Le nain, lui, il va attaquer. Au final, il va attaquer l'orque, le demi-orque là, enfin l'orque là, parce que il est quand même dangereux cet orque là, avec ses 5 dés de combat là. Donc il attaque. On fera les attaques du paladin après, mes amis. Quatre dés d'attaque. Ouh, le nain s'énerve, mes amis. Il fait 1, 2, 3, 4 crânes. Hop. Donc, nous rappelons qu'il a 5 dés de défense, 5 dés d'attaque, 5 dés de défense. Et il en défend seulement une, mes amis. Il en prend quand même 3 dans la figure. Et donc ça tombe bien, puisqu'ils ont que 3 points de vie. Donc il est tué. Hop là. Voilà. Il est tué. Donc, hop. Alors, il va prendre une attaque gratuite, mais il va quand même le tenter, quand même. Donc, hop, il va se désengager pour aller vers le troll. Oh là là, il fait 2, mes amis. Il fait 2. Donc, 1, 2. Voilà. Voilà. Et donc, on va compter les attaques. Et, ah ben... manque de bol, il fait 2 boucliers, le squelette. Du coup, la contre-attaque n'a pas atteint le nain, il était trop petit. Et avec sa faux, ben, il n'a pas réussi à le choper. Voilà. Ok. Hop, il a toujours 6 points de vie. Ok. Donc, on va faire le combat ici. Lui, il reste qu'un point de vie. Ah bien, qui va tomber des 2, mes amis, là. 3, allez. Oui, il fait 2 touches. Il défend à 3. Et il la défend pas, mes amis. Hop. Lui aussi tombe. Hop là. Et voilà. Maintenant, le demi-orc va pouvoir faire ses déplacements. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est ces chiffres-là? 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, il va se rapprocher, hein, il s'en fout un peu du zombie, les amis. Hein. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va faire les attaques du paladin contre le troll. Alors, est-ce que le troll va tomber? Est-ce que le paladin va l'achever? Il lui reste 3 points de vie. Ah, tu devrais réussir, là, mon Sir Léon. 4D, tu devrais réussir à le descendre, quand même. Non? Ça serait bien.
Bon, allez, hop. Donc c'est le paladin d'attaquer. Hop. 4 dés d'attaque. Hop là. 4 dés d'attaque. Alors j'espère que le paladin va réussir à le blesser. Et hop là. Il fait 2 touches mes amis. Donc impeccable. Il défend à 5 dés. Il en défend une. Ok, il en défend une. Donc, hop. Il a pris... Donc, il lui reste... Hop. Un point de vie, normalement. Il lui reste un point de vie. Ouais, un point de vie, mes amis. Ok. Alors... Donc là, c'est au tour des... Le nain, il a bougé. Le demi-orc, il a bougé. La magicienne, elle a bougé. L'assassin, elle a attaqué aussi. Elle n'a pas réussi à la blesser un peu. Donc là, c'est un nouveau tour de monstre, mes amis. Donc, hop, on va avancer. Hop là. Un petit fond comme ça, là. Donc, alors c'est parti. Le zombie. Alors déjà, le squelette, il va attaquer. Il bouge. Il reste 6 points de vie, on le sait, hein, donc on va les foutre. Ouais. On va les mettre là, je pense. Bon, je vais les mettre sur sa fiche, comme ça je sais qu'il lui reste 6 points de vie. Voilà. Voilà, donc le squelette déjà il est là. Donc il attaque à 2. Et il touche pas, d'accord. Le zombie lui rentre et hop. Il va attaquer le nain aussi. 3 dés d'attaque. Et lui par contre il fait 3 touches. Voilà. Il a 4 dés en défense. Parce qu'il va les contrer. Et non. Aïe. Il les prend. Donc il descend. Ouais. Il lui restait 6 points de vie. Donc il prend 3. Il lui reste 3 points de vie. Au nain, mes amis. 3 points de vie. Aïe. Ok, ça fait mal. Ça fait très mal. Ok. Le troll. Donc, il va attaquer le paladin. Il a 6 dés d'attaque. Alors, est-ce qu'il va le blesser? 6 dés d'attaque. Ouf! Oh, le monstre! Le monstre sous les yeux ébahis. Le troll fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. Comme tout à l'heure. Oh, c'est monstrueux, mes amis. Et il a 6 points de vie.
Il défend à 5, quand même. « 5 dés. Ah là là, il fait mal, le troll. Hein. Et il en défend une seule, mes amis. Il en défend une seule. Ah là 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 là. Punaise, le monstre. Hop. 2 points de vie. Il lui reste. Bon, ben voilà, mes amis, le tour est terminé. Donc là, maintenant, c'est le tour des héros. Hop. Allez, c'est parti. Le demi-orc, il fait 11. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir attaquer ici. Voilà. Voilà. Il attaque. 3 dés d'attaque. Hop. Et il fait 2 touches. Hop là. Hop. On remet la statue à sa place. Le troll défend à 5 dés. Et il en défend aucune, mes amis. Donc le troll est mort. Oh là là, faut pas en croiser deux, mes amis, hein, parce que ils font très mal. Heureusement, le paladin, il a son sort de guérison, hein, parce que dans mon jeu, le paladin aura le sort de guérison, hein, donc il a un sort de guérison niveau 1 qui rend seulement que 2 points de vie, hein, c'est déjà mieux que rien, il remontera à 4. Voilà, donc là, au moment où le troll tombe sur le sol, un trousseau de clés tombe. Un trousseau de clés tombe. Le demi-orc s'aperçoit du trousseau de clés et par son mouvement ramasse pour ouvrir la porte. Et donc la porte, mes amis, s'ouvre. Et donc on va retirer une porte ici pour la foutre là. Voilà, mes amis. Hop. Donc la porte est ouverte. Ok, le paladin. Hop. C'est à lui, il va faire son aura de guérison. Donc il remonte à 4 points de vie. Voilà. Voilà, mes amis. Et ensuite, l'assassin, elle va quand même aller donner un coup de main, parce que le nain est quand même en difficulté. Et elle fait 6, 7, 8, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop. Le squelette se tourne. Hop là, elle attaque. 3 dés d'attaque sur le squelette. Et elle fait une touche. Une touche. Ok. Il défend à 2. Et il la défend pas. Le squelette est tué. Et voilà. Hop. Donc, c'est au tour de notre nain. Hop là. Donc 4 dés d'attaque. Et il fait 3 touches.
Elle défend à 3 avec son bouclier. Hein. Hop, elle en défend une, mais elle tombe. Hop, le zombie est tué. Donc, le nain fait ses mouvements. Il fait 3 et 4. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Plus ses points de vie qui vont suivre derrière. Voilà. Voilà. Ensuite, hop. Désolé de vous avoir caché la caméra, mes amis. Donc là, ensuite, hop. Là, elle fait 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la première à rentrer dans la porte. Voilà, elle rentre. La magicienne est la première à rentrer. Voilà. Alors, ils avaient des potions de points de vie. Donc, je vais les prendre quand même avant d'entrer. Donc, Calix, enfin pas Calix, Edwood, il a une potion de soin qui lui rend 4 points de vie. Donc, il passe à 7 points de vie. Donc il a 7 points de vie, mes amis, parce qu'à la base il a 8 points de vie, donc là il est passé à 7. Donc 7, ok. Le paladin, lui aussi, il avait une potion, donc il la prend, il récupère 4. Donc il est à 8 points de vie. Donc hop, le paladin est à fond, retourne à 6 points de vie. Voilà, donc 6 points de vie, il est à fond. 6 points de vie, hop. Et voilà, mes amis. Du coup, c'est un nouveau tour. Hop. Allez, hop, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, hop, le paladin est le deuxième à rentrer. Et ensuite, 4, 5, hop, il est le troisième à rentrer. Hop. Le nain, il fait 11, il rentre à son tour. Voilà. Et Sylvanas, hop, elle va. Il y a quand même un héros qui pense à fouiller quand même le tombeau. Donc, elle va fouiller le tombeau. Alors, il faut que je sorte les cartes pour le trésor. Hop. Pour les trésors. Alors, hop. On va prendre tous les cartes trésors. Hop. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Elle ouvre le tombeau. Hop, le tombeau est ouvert. Voilà, donc, hop. Alors, dans les cartes, on va prendre quoi? On va mélanger bien comme ça, là. Hop. Donc, j'ai pas vu les cartes. On va tirer au hasard. Donc, je la pose là et on va découvrir ce que c'est, mes amis. Allez, on découvre la carte. Et c'est une potion de guérison. Eh bien, ils en avaient besoin, nos héros. Hein. Donc, potion de guérison.
Alors, buvez cette potion pour lancer un dé rouge et récupérer le nombre correspondant de points de vie sans dépasser votre total. Ok, bon ben voilà. Donc le coffre a été vidé. Elle, hop, elle s'en va. Et nous allons découvrir le troisième... Enfin, le troisième. Ce qui se cache derrière la porte, mes amis. Ça y est, nous voici arrivés dans l'autre salle. Ah, celle-ci est plus grande que les autres. En effet, il va falloir être prudent. Bon, que faisons-nous, Sun Suk? Eh ben, allons le visiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Et au moment donc où il rentre dans la pièce, les trois squelettes, enfin les trois Tados, qui est représenté par des monstres, sortent. Et donc on y retrouve un archer gobelin, un archer orc, et un guerrier. Ah, encore des peaux vertes. Ouais, et puis cette fois-ci, il y a 2 archers. Voilà mes amis, donc nous arrêterons la partie ici. Nous verrons la suite la prochaine vidéo. Voilà mes amis, donc vous avez pu voir la pièce, elle est grande. Et un peu plus loin, donc dans le donjon, un étrange gobelin s'en va prévenir son maître des étrangers qui viennent d'arriver au tombeau. Tout de suite. Je pense que Monseigneur va pas être très content de la nouvelle que je vais lui annoncer, mais je n'ai pas le choix de le prévenir de ce qui se passe. Ah, ces aventuriers sont plus malins que je pensais. Ils ont réussi à traverser déjà 3 tombeaux. Je me demande comment mon maître va apprendre la nouvelle. Donc un gobelin qui prend le portail. Hop là. Gobelin, que viens-tu faire ici? Tu n'es pas le bienvenu, là. Pourquoi n'es-tu pas à ton poste? Je dois voir le maître, j'ai quelque chose à lui dire. Va. Et retourne à ton poste après.
Monseigneur. Un gobelin ici. Monseigneur. Ah. Que viens-tu faire ici, créature minuscule? Pourquoi tu viens me déranger? J'ai de très mauvaises nouvelles à vous annoncer, monseigneur. Vas-y, parle, gobelin, parle. Le groupe d'aventuriers qui ont pénétré dans votre tombeau, monseigneur, vient de dépasser la porte. Quoi? Et le troll qui était chargé de surveiller la porte? Ils l'ont tué, monseigneur. J'étais caché dans l'ombre quand j'ai vu ce paladin en finir avec lui et son équipe. Quoi? Et là, tu insinues qu'ils viennent ici? Oui, monseigneur. Figurez-vous qu'ils ont réussi à passer 3 tombeaux et qu'ils ont détruit votre ancien compagnon et chef de guerre à l'époque, Séphiroth. Ah, je me souviens, j'étais maudit en même temps que lui. Et que vient-il faire ici? Certainement pour trouver la source du mal qui se passe à Kuldahar. Et ils sont persuadés que le mal vient de là. S'il passe votre tombeau, monseigneur, il ne restera plus que le tombeau numéro 5. Il ne faut pas qu'ils aillent là-bas. Et nous allons faire comment, monseigneur? Ils ont pris de l'avance. Écoute, gobelin, nous avons des troupes. Espérons qu'ils réussissent à les repousser. Et nous allons faire appel à la garde aussi, pour avoir plus d'hommes. Et si je dois les confronter, eh ben je les confronterai. Oui, monseigneur. Vous pensez qu'on va avoir suffisamment de force pour qu'ils arrivent jusqu'à vous? Enfin, pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à vous, je veux dire. Ils ne me prendront pas mes trésors. Et je ne quitterai pas ce tombeau qui m'a été donné lors quand je me suis fait banni, je veux dire. Je me suis habitué à régner ici, malgré que je suis pour l'éternité, que je ne peux pas mourir, que je suis prisonnier pour l'éternité. Je ne veux pas vous contredire, monseigneur, mais si ces aventuriers pénètrent ici, c'est vous qui avez l'accès pour le 5e tombeau. Et je ne sais pas si on devrait prévenir le gardien du 5e tombeau. Je pense qu'il serait prudent d'en tenir 2 mots au gardien, pour qu'il se prépare et pour pas qu'il ait de mauvaises surprises. Très bien, monseigneur. Je vais m'en occuper. Avant qu'ils arrivent jusqu'à moi, ils doivent trouver le passage secret qui mènera jusqu'à ma demeure et mon tombeau. Ouais. Nous pourrions envoyer vos 2 mercenaires humains. Oui. Ces 2 mercenaires. Une assaillante et un éclaireur. Oui, ils feront l'affaire pour protéger les troupes qui gardent les portes de mon tombeau. Va, gobelin, prévenir le gardien du tombeau numéro 5.
et la garde veilleront à ce que nos étrangers ne passent pas le tombeau. Bien, monseigneur. Je vous vénère, je vous respecte. Assaillante, éclaireur, venez. Ah, je crois que le maître nous a appelés. Nous devrons y aller alors. Nous devons y aller. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il semble que ces petits aventuriers présomptueux veulent passer les portes de mon tombeau. Je vous invite à passer par ce passage secret et à aller rejoindre les troupes qui gardent la porte qui pourrait mener à mon domaine. Combattez avec les orques, les gobelins et les trolls. Je vais en envoyer quelques-uns. Et ne les laissez pas passer. Nous ferons ce qu'est de votre désir, maître. Vous nous avez payés, après tout. Et nous avons un grand respect pour vous. Allez, passez par le portail et allez empêcher ces étrangers de venir me déranger pendant mon très long sommeil. Tout de suite. Vous êtes sûr, monseigneur, que c'est prudent de leur faire confiance? Ce sont des mercenaires que j'ai payés. Et ils ont été grassement payés. Donc ils seront fidèles à moi. Si vous le dites, seigneur, je ne vais pas vous contredire. Vous, je vais faire quelques invocations, et vous deux, vous partirez au combat aussi. Vous êtes sûr, seigneur, que vous voulez pas qu'on reste avec vous? Non, allez-y. Avant qu'ils arrivent jusqu'à moi, ils ont du chemin à faire. Très bien, monseigneur. Nous allons donc passer le portail, nous aussi. Et aller aider les troupes pour la guerre. Ils ne connaissent pas l'ampleur de ma puissance, ces petits aventuriers. Je vais attendre sur mon trône sagement pour les recevoir.